17e dimanche du temps ordinaire de l'année C, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc, au chapitre 11. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Et quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Jésus leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si l'autre de l'intérieur lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Au cœur de la liturgie de ce 17e dimanche du temps ordinaire, la prière, aussi bien dans la première lecture, l'intercession d'Abraham, que dans l'Évangile où le mot prière revient plusieurs fois. Jésus était en prière. Quand il eut fini de prier, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Oui, le Notre Père dont il est question dans cet évangile est la prière des prières. C'est le cœur de la prière. C'est la prière chrétienne par excellence. C'est la prière la plus efficace puisqu'elle est enseignée par le Seigneur Jésus lui-même. C'est la prière la plus contemplative, celle qui touche directement le cœur de Dieu. C'est la prière la plus mystique, comme le rappelle saint Paul quand il dit que nous ne savons pas prier comme il faut. C'est l'Esprit Saint lui-même qui crie en nous par des gémissements ineffables en s'adressant à Dieu, en l'appelant Abba, Père. Thomas d'Aquin, en commentant ce passage de la lettre aux Romains, a tenu à rappeler que le sommet de la vie mystique, c'est quand nous pouvons dire à Dieu, avec l'accent du Saint-Esprit, sous le souffle de l'Esprit Saint, Abba, Père. Si Abraham était allé jusqu'au bout de son intercession, peut-être qu'on n'aurait pas eu le Notre Père. Revenons à la première lecture qui est très intéressante. Abraham, c'est le paradigme de l'intercession. C'est l'intercession la plus efficace dans l'Ancien Testament. Il dit, s'il y a seulement 10 justes, et Dieu répond, pour 10, je ne ferai pas périr tout le monde. Si un membre est à l'honneur, tous les membres sont à l'honneur. Mais seulement, Abraham n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que Abraham aurait dû dire, et si jamais il n'y a personne, parce que c'est bien ce que dit le livre de l'Apocalypse, je regardais au ciel, sur la terre, il n'y avait personne pour prendre le livre et en ouvrir les sceaux. Et c'est en ce moment que, alors que Jean est en train de pleurer, un ange le console en lui disant, ne pleure pas, car il a pris possession. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, il a pris possession de son règne. Donc finalement, on a un seul médiateur, Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça qu'il y a le Notre Père, pour achever l'intercession d'Abraham. Parce qu'au fait, Dieu n'a trouvé personne capable de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Qui peut sauver le monde, dit le psaume, si ce n'est Dieu lui-même. Car le monde, le salut du monde, n'est rien d'autre que la divinisation de l'homme
qui est accomplie par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En nous donnant donc le Notre Père à la suite d'Abraham, pour aller jusqu'au bout de l'intercession d'Abraham, parce que c'est lui le seul juste que Dieu trouve. Et c'est lui qui va donc payer la rançon, comme dit saint Paul, qui va déchirer le billet de la dette, qui va annuler la dette en se donnant lui-même, en nous apprenant, en intercédant, en étant l'unique médiateur. Écoutons, quand on dit que Jésus est l'unique médiateur, n'oubliez pas que sa médiation unique est de faire de nous, avec lui, des médiateurs. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. Comprenez pourquoi Marie est la mère qui intercède. Et Marie, pleine de grâce, la médiatrice de toute grâce. Parce que la médiation du Christ est une médiation sponsale, la médiation de l'époux qui associe son épouse à son œuvre, la médiation de l'ami qui associe son ami à son œuvre. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Il nous associe. Il est l'unique médiateur parce qu'il fait de nous des médiateurs avec lui. Donc, le Notre Père que Jésus nous enseigne est la prière chrétienne par excellence. Le Notre Père a cette demande parce que cette prière chrétienne est une plénitude de grâce, d'où le septénaire que Jésus inaugure. Cette demande qui correspondent aux 7 dons du Saint-Esprit, qui correspondent aux 7 sacrements, qui correspondent aux 7 béatitudes. En effet, il y a 7 béatitudes, parce que la 8e est commune à toutes les autres. Ces 7 demandes correspondent aussi aux 7 paroles du Christ sur la croix. Ces 7 demandes correspondent aux 7 paroles de Marie dans les évangiles. Jésus inaugure le septénaire, la perfection, et la prière de Jésus est une plénitude. Il nous exauce, demandez-vous, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Il vient nous combler. Il vient nous combler en disant, combien plus, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. La prière du Notre Père, quand on la regarde de près, quand on la lit entre les lignes, on voit qu'on peut la découper en 2. Les 7 demandes font 3 et 3 plus 1. Les 3 premières demandes correspondent à la Trinité en elle-même, d'où la finale, combien le Père donnera-t-il l'Esprit Saint. Ce que Jésus nous apprend à demander, c'est d'abord les personnes divines. Puisque nous avons été baptisés, plongés dans la vie divine, c'est la vie des personnes divines que le Père voudrait nous communiquer. Il n'est que Père, il est substantiellement Père, il est acte pur, il est cause finale, il est le bien qui est diffusif de soi. Prier, c'est s'ouvrir à l'accueil, c'est accueillir le mystère, on ouvre le mystère de la très sainte Trinité. D'où les 3 premières demandes. Que ton nom soit sanctifié, le nom c'est la personne, c'est le Père, pour que le Père soit Père. Que ton règne vienne, il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, c'est le Fils. Que ta volonté vienne, la volonté c'est l'amour, or l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et les 3 demandes qui suivent, parce que les 2 dernières demandes sont une dans notre analyse. Les 3 premières, les 3 dernières, les 3 demandes qui suivent, les 3 premières, nous font entrer dans la Trinité, dans les missions trinitaires. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain, l'incarnation rédemptrice qui a eu lieu à Bethléem, qui veut dire la maison du pain. C'est le mystère de l'incarnation rédemptrice, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, le mystère de la Pentecôte, le mystère de l'Esprit Saint. Donnez aux apôtres, recevez l'Esprit Saint, tout ça qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Et puis, ne nous laisse pas, ne nous soumets pas à l'épreuve. Pour moi, c'est la meilleure traduction, notre Père. Ne nous soumets pas à l'épreuve, délivre-nous du mal. C'est le Père, parce que le Père est providence, il est principe, il pourvoit. Il donne, et il donne, comme dit la finale de l'Évangile, combien plus le Père du ciel donnera-t-il, la providence. Mais au-delà de ce que nous venons de dire, que notre Père est bâti sur la Trinité, calqué sur le mystère de la Trinité, en tant que procession à l'intérieur de la Trinité et en tant que mission vis-à-vis de l'homme, le Notre Père, quand on le regarde encore de plus près, on découvre que les 7 demandes sont les demandes que Dieu lui-même adresse à l'homme.
Le Notre Père, pour finir, la mystique du Notre Père, c'est la prière que Dieu adresse à chacun de nous. Il dit à chacun de nous que ton nom soit sanctifié. Il l'a fait avec Abraham. Je rendrai grand ton nom, je sanctifierai ton nom. Il l'a fait avec Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Jésus l'a fait avec Pierre, tu es Pierre, tu t'appelleras Simon. Oui, il le fait avec chacun de nous. Il nous donne le nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Oui, c'est la prière de Dieu adressée à chacun de nous. Il veut nous sanctifier. Il nous demande de faire que notre règne vienne, que ton règne vienne. Il s'adresse à l'homme en disant que ton règne vienne. Et c'est pour ça qu'il peut dire aux apôtres, vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes. C'est pour ça qu'il peut dire aux apôtres, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Dieu veut que le règne de chacun de nous vienne. Il s'adresse à chacun de nous, que ton règne vienne. Dieu s'adresse à moi en disant que ta volonté soit faite. Chaque fois que Jésus accomplit un miracle, il dit, oui, qu'il te soit fait selon ta volonté, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta volonté. La petite Thérèse dit qu'elle a toujours fait la volonté, sa propre volonté. J'ai toujours fait ma volonté, car j'ai toujours fait la volonté de Dieu. Sa volonté et celle de Dieu sont une. Il nous dit à chacun de nous, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. J'avais faim, tu m'as donné à manger. À la croix, il dit, j'ai soif. Dans l'Apocalypse, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Donne-moi à boire, donne-moi à manger. Il le dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. Il le dit à chacun de nous aujourd'hui, donne-moi à boire. Et la suite, pardonne-nous nos offenses. Et la demande la plus difficile à comprendre, c'est celle que Jésus adresse à celui qui le gifle. Mon ami, pourquoi me gifles-tu? Si j'ai mal parlé, pardonne-moi. Si je n'ai pas bien parlé, pourquoi me gifles-tu? Chaque fois que nous faisons des procès à Dieu, parce que nous ne le comprenons plus, il nous dit, pardonne-moi, pardonne-moi. Et pardonne-moi de ne pas me comprendre quelque part. Et pour finir, ne nous laisse pas entrer en tentation. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur de Dieu. Seigneur ton Dieu. Cette parole, cette prière, c'est Dieu qu'il adresse à nous. Et dans l'Évangile, voici comment cela est dit. Mon ami, prête-moi 3 pains. Ce que Dieu nous demande, c'est 3 pains. Ces 3 pains sont les 3 vertus locales, notre foi, notre espérance et notre charité. Ce que Dieu nous demande quand nous sommes consacrés, moines, religieux, religieuses, ce sont les 3 vœux, les 3 pains. Dieu à genoux, le Père Varillon disait, si je me représentais Dieu, je le représenterais à genoux devant l'homme pour le supplier. C'est exactement ce que fait le Père dans la parabole de l'enfant prodigue. Le Père sortit supplier son Fils. Puissions-nous en ce dimanche écouter la prière du Père qui nous supplie de déposer les armes, qui nous supplie d'avoir pitié de ceux dont nous avons la responsabilité, qui nous supplie de laisser faire notre volonté, parce que notre volonté est la sienne, qui nous supplie de laisser Dieu être Dieu dans nos vies, qui se fait mendiant de l'homme. Donne-moi à boire.